Bonsoir et welcome en ce vendredi 13. Même Freddy Krueger, les griffes de la nuit, n'auraient pas rêvé de meilleure date pour ce dernier journal du bif. Alors le week-end s'annonce avec plein d'événements dont les Zombies Flympics. Et tout de suite, le sommaire de cette émission. On fera un bilan de cette édition 2018 avec Zoé et les biffeurs. On vous a concocté un medley de chansons bifiennes, mais d'abord, place au jury international présidé par Monsieur Lloyd Kaufman. Je m'appelle Lloyd Kaufman, c'est ma trophy wife, Pat Kaufman, et je suis le président du jury, mais ma femme est beaucoup plus intelligente. Incroyable Lloyd Kaufman, 72 ans, acteur, producteur, patron des films Trauma avec Michael Hertz depuis 1974 et réalisateur du mythique Toxic Avenger. Parmi ses admirateurs, on compte Quentin Tarantino ou Peter Jackson. Il y a pas mal de festivals qui me demandent d'être président du jury ou sur le jury. Je dis non parce que ce n'est pas les vrais fans. Ici, les vrais fans, et j'adore, c'est le meilleur bif, c'est le meilleur festival du monde. Cannes est merde, Cannes est fasciste, Sundance c'est Harvey Weinstein, les Oscars sont les morceaux de merde, sauf l'Oscar de Monsieur Del Toro. Il est un dieu. Aux côtés de Lloyd Kaufman, on retrouve entre autres l'acteur français Laurent Lucas. Évidemment, j'étais content de le rencontrer. Et je vais le revoir à New York, là, parce que je fais le tour des 5 quartiers de New York avec mon fils et des amis là, au mois de mai, et début mai. Et je vais aller chez lui, il va me montrer son studio. Enfin, j'ai hâte. C'est un vrai passionné. C'est un type génial. Lloyd Kaufman hyperactif sur le bif car il présente aussi son nouveau film. Le Return to Nukem High, a.k.a. Volume 2, c'est plus toqué que le premier parce que je deviens de plus en plus sénile. Alors ce film est c'est partout. Et ma jolie femme, elle joue dedans. Le programme de Laurent Lucas et de Lloyd Kaufman en tant que membre du jury international est chargé d'ici dimanche, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne profitent pas des à côté du festival. On m'avait parlé du festival de Bruxelles, du film fantastique Fabrice Duvels, déjà, avec qui j'ai fait plusieurs films. Et donc je savais qu'il y avait une super ambiance. La raison que je retourne, c'est que BIF est mon festival favori du monde. Mais aussi, il faut dire Bruxelles. Bruxelles aussi, je crois que c'est notre favori ville du monde, Bruxelles. Vraiment, c'est formidable. Un grand merci. Merci Pierre et merci Morgan. Merci. Et maintenant, la vie des... Ce soir, on est allé demander aux biffeurs ce qu'ils pensent de cette édition 2018. C'est une bonne édition, il y a pas mal de bons films, je crois. Chaque année, c'est de mieux en mieux. Comme d'habitude, c'est pas pour rien que je reviens chaque année. Je pense qu'il y a une amélioration au niveau notamment justement des animations. L'ambiance y est toujours, on est même encore meilleur que les autres années. Ah, j'aime bien. Qu'est-ce que vous avez vu comme film cette édition ? Quasiment tous. Un film russe s'appelait Cop Baby. J'en ai vu 6. Il n'y en a pas un qui sort du lot. J'en ai pas vu beaucoup et malheureusement les deux que j'ai vus étaient pas top. J'ai beaucoup aimé Killing God. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'était Aterrados. Ah, c'est une très bonne sélection. Moi, je trouve que j'ai passé un super bon bif. Et par rapport aux éditions précédentes, est-ce qu'il y a des changements que vous avez remarqués, des choses qui se sont ajoutées, qui ont changé ? Il n'y a pas grand-chose qui change. Il y a le Q&A qui s'est déplacé. J'ai l'impression qu'il y a tout autant de monde que les autres fois. On a récupéré avec un vrai show le body painting. Ça faisait des années qu'on n'avait plus ça non plus. La bière est peut-être un peu plus chère. L'avenue de Del Toro, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus un grand nom. Bon, j'imagine qu'on se reverra l'année prochaine alors. Probablement, oui. Moi, je suis déjà conquis depuis presque 30 ans, donc... Donc on reviendra, de toute façon. Tout à fait. Ah, mais j'ai déjà presque mon abonnement payé pour l'année prochaine. International, le bif, une évidence. Chaque année se croisent des passionnés et des pros de cinéma venus des 4 coins du monde. Premier exemple, Chung Wei-hao. Ce réalisateur taïwanais présente 2 films dans la sélection 2018, The Tagalong 2 and Who Killed Cock Robin. Bruxelles et le bif, c'est une chance pour lui de montrer son travail à un nouveau public. 但是就是现在也有正在发展一些这样子的东西，
对，然后是在放眼是整个大华语地区的这个市场。那希望接下来的东西可以更有格局，然后但是重点还是把故事先说好，这样不管那个规格的大小。Retour en Europe avec Dominique Hartel, l'Autrichien, auteur du mémorable Attack of the Lederhosen Zombies, revient au bif avec un slasher Party Hard Die Young, une production russe. My first time at the BIFF 2 years ago, it was probably the weirdest, craziest screening I've ever had. It all went downhill from there. No, it was amazing, yeah. It does very good at the Austrian box office. We were competing with real big shot films from the States, so and I hope that this gives us the chance to bring it also to audiences in Germany, for example, in Switzerland. So I'm really happy with the turnout right now. Yeah. Et on termine ce tour du monde avec l'Australie et l'équipe de Bore, réalisée par Chris Sun, qui revisite Razorback. I think every filmmaker around the world, especially independent filmmakers, have those same struggles, I think, is financing. But, you know, I think that Australia's got a great range of up-and-coming directors and a lot of great films coming out. And I think that's across the world, actually. Technology now is making it a lot easier. Yeah, eventually, you know, you got to cross over and start using computer-generated. I'm not saying that it's cheaper, but it can definitely, you know, speed up the process. La tradition de la chanson au bif, on ne s'en lasse pas. Comme chaque année, les performances ont été souvent de qualité. Il y a eu du chant traditionnel, des classiques du rock, de la chanson française, de l'Europop, du hit international, et on termine avec une mention spéciale évidemment à Guillermo del Toro et ses mariachis. C'est le premier film d'horreur qui est tourné au Pays Basque, donc en langue basque. C'est une production de Alex de la Iglesia, donc Alex qu'on connaît très bien ici au festival. C'est un projet en fait qui est monté ici au BIF en 2016. Je vous laisse découvrir le film, mais disons qu'on va parler un petit peu du diable, de Satan, de ses suppôts. Ich lasse unser Leben nicht von einem scheiß Drehbuch bestimmen. Snowflake, pour moi, c'est un de mes petits coups de cœur. C'est l'histoire de deux frères, tout simplement, qui ont décidé de faire un carnage dans un snack de kebab, et parce que la viande n'était pas bonne, en gros. Et puis, ils vont voler une bagnole, et ils vont tomber sur un script à l'arrière. Ils vont commencer à lire le script, et en fait, c'est leur vie, tout simplement. Et donc, tout ce qu'ils sont en train de dire en même temps, eh bien, ce sont les phrases qui sont écrites dans le script. La Nuit Fantastique, c'est un événement mythique au festival. Mais donc on commence avec Victor Crowley. Et c'est un film qui n'aurait jamais dû voir le jour, puisque Adam Green avait déjà fait donc Hatchet 1, 2, 3. Il n'était pas supposé faire le 4e, mais on a un certain monsieur George Romero qui a dit écoute, franchement, fais-le. On est très 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 content parce que voilà quoi, pour ouvrir la nuit, c'est un des meilleurs films qu'on puisse avoir pour une ambiance incroyable. El Jefe. We sold a little product to the cartels, but when we cut them off, they got a little angry.
Ringo, c'est une production Amazon et ça va être très intéressant de voir un petit peu comment ils peuvent se placer dans le paysage. D'autant plus que le pitch est quand même alléchant, hein, au-delà du fait qu'on a Charlize Theron et Charlton Copley qui a été une merveille dans les films comme District 9, dans Free Fire. S'imaginer simplement qu'il y a une société américaine qui décide de faire un partenariat avec un cartel mexicain pour vendre des petites pilules de cannabis, on se dit que ça ne peut que foirer. Effectivement, ça va foirer, mais dans les grandes largeurs. Really believe in God? Of course I believe in God. What kind of person does not believe in God? I guess I kind of do, but not. Grand vainqueur cette année de notre concours Mondiovision de la chanson Bif, Sergio Sanchez, sur la scène de la salle Ciné 2, le réalisateur de Marrowbone, a envoyé du lourd. Fin de ce dernier journal du Bif édition 2018. Merci à Zoé pour ses avis des biffeurs. Merci à Morgane pour les images, à Pierre pour les montages. Merci aussi aux équipes du Bif. On se donne rendez-vous en 2019 pour la 37e édition du Bif. Excellente soirée à tous.